Bonjour à ceux à qui j'ai pas pu dire bonjour. Ouais, le sujet, si vous avez lu, c'est se pardonner soi-même. Si je vous pose la question ce matin, je ne vais pas vous demander de lever la main comme je le fais de temps en temps. Je pense qu'il nous est tous arrivé, tous ici, sans exception, si nous sommes honnêtes sur nous-mêmes, si du moins nous avons ce regard juste sur nous-mêmes, on peut tous se dire aujourd'hui, soit aujourd'hui je suis dans une situation où je me dis je m'en veux, donc j'ai du mal à me pardonner, soit on se souvient d'avoir fait quelque chose, ou d'avoir dit quelque chose, ou d'avoir pris des positions dans la vie d'une façon durable, et encore quand on y pense aujourd'hui, on se dit, ben, si j'avais su, je m'en veux. Voilà. Et le fait de penser à ça, il y a quelque chose qui se passe émotionnellement. Ou alors, ou s'être dit simplement, je regrette, mais j'y arrive pas, je suis dans un combat. Et donc, et de ce fait-là, eh bien, je suis dans une position où je vis une ambivalence spirituelle, parce que avec de telles pensées, Dieu ne peut pas trouver un cœur disposé pour agir au plus profond de nos entrailles, au plus profond de notre âme. Alors c'est vrai que le sujet de ce matin, c'est le pardon, c'est aussi pour soi-même. Alors je vous invite, et puis j'invite ceux qui nous regardent sur le net, je vous invite à si vous avez le temps, si vous avez 35 minutes, je crois que j'ai prêché que 35 minutes, à réécouter la prédication du dimanche dernier, parce que là c'est la suite, pour faire écho à ce que je vais vous dire ce matin. Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous décevoir. Il y a quelque chose que je n'avais pas fait attention dans ce qu'on peut trouver dans la Bible et dans ce que nous pouvons vivre en tant que réalité. Vous pouvez chercher. Dans la Bible, il n'y a aucun verset. Ça démarre mal. Il n'y a aucun verset ou aucun thème qui puisse nous suggérer que nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Ça, c'est embêtant. Rien. La Bible ne parle pas. Elle parle juste dans le domaine du pardon. Elle parle juste du pardon entre hommes et femmes, entre êtres humains. Et elle parle, c'est ce que j'abordais la dernière fois, et elle parle du pardon entre Dieu et les hommes. Et pourtant, pourquoi nous avons ce sentiment, ou nous avons cette impression que je ne me suis pas pardonné, j'arrive pas à me pardonner parce que je m'en veux. J'ai eu l'occasion d'échanger via les réseaux sociaux, en message privé, avec une personne sur ce thème-là. Je suis en souffrance parce que je n'arrive pas à me pardonner. Et en fait, je vais vous dire ce matin, de dire, écoutez bien, je n'arrive pas à me pardonner, en réalité, c'est un faux sujet. Il n'est pas là le problème. Il n'est pas là. Parce que nous devons prendre conscience, comment s'appelle Bertie, ce prédicateur-là, Wommack. James Wommack. Andrew Wommack. C'est un excellent enseignant, excellent prédicateur. Bertie m'avait donné des liens sur ses messages. Je vous invite à chercher ou à demander à Bertie, vraiment un excellent prédicateur en ce qui concerne le domaine de la grâce. Et donc, si nous sommes dans une position, et je vais vraiment demander au Seigneur que le Saint-Esprit puisse nous convaincre que cette idée du pardonner à soi-même, en fait, c'est un vrai faux problème, parce que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans la vision, dans la foi que nous avons du Seigneur. Le problème, il est aussi de prendre conscience que quand nous souffrons, quand l'être humain souffre, le premier réflexe,
c'est de penser et de vivre d'une manière égocentrée. Réfléchissez à ça. Je répète. Le problème, c'est que quand je souffre, quand je suis blessé, le premier réflexe c'est ni mal ni bien. J'essaie de vous dépeindre une réalité. C'est comme ça. Si nous nous regardons en face, on est tous bien obligés de reconnaître que c'est une réalité, ce que je suis en train de vous dire là. Le premier réflexe, c'est de se renfermer sur soi-même comme une coquille et de vivre et de penser, de parler d'une façon totalement égocentrée parce que je souffre. Et du coup, comme je souffre, j'ai tous les droits. J'ai le droit de faire souffrir l'autre. J'ai le droit d'être pénible. J'ai le droit de me mettre en colère. Encore une fois, je ne dis pas volontairement, je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal. Le but, c'est que chacun d'entre nous puissions rentrer en nous-mêmes pour réfléchir. La souffrance, c'est quelque chose de terrible. Et si nous ne saisissons pas la plénitude, la profondeur de la grâce de Dieu, nous ne serons jamais convaincus qu'en réalité, l'histoire de se pardonner à soi-même est un faux problème. Je vais faire plusieurs lectures ce matin. Je vais vous lire dans Psaume chapitre 103, versets 10 à 13, de la façon dont Dieu nous regarde. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de tout le monde. C'est ça, j'ai fait exprès. J'ai fait une falsification du texte momentanée, de ceux qui le craignent. Voilà, il a compassion de ceux qui le craignent. Craindre l'Éternel, c'est pas dire « ouh, j'ai peur », c'est pas ça. Craindre l'Éternel, c'est prendre en considération sa parole. Craindre l'Éternel, c'est de réfléchir avant d'agir d'une façon inopinée, d'une façon précipitée. Craindre l'Éternel, c'est de faire attention à nos pensées, de prendre garde à nos pensées. Craindre l'Éternel, c'est avant de prendre une position, de prendre une direction, c'est de se dire, et que peut-être, à un moment donné, dans chacune de nos vies, on a pris des décisions, des positions, des directions, et on savait très bien que ce n'était pas conforme à ce que Dieu attend de nous. Et pourtant, on l'a fait quand même. Ça, c'est un manque de crainte de l'Éternel. Crainte de l'Éternel, c'est de se dire, par exemple, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, je le confesse, c'est de se dire, j'en ai marre, je veux tout envoyer paître, je veux tout balancer, et se dire, ouais, si je fais ça va être compliqué de revenir. Je ne veux pas m'engager dans un chemin où je vais trop trouver Dieu. Qu'est-ce que va penser le Seigneur de moi? C'est ça, craindre l'Éternel. Si nous ne comprenons pas, avant d'aller plus loin, cette dimension, cette profondeur de l'amour de Dieu qui est liée à son pardon, qui est liée à sa compassion et qui est liée au temps de la grâce, eh bien, la conséquence première, c'est que nous allons avoir, ou nous avons pour certains, ou nous risquons pour d'autres, d'avoir une mauvaise image de nous-mêmes. Parce que Dieu n'a pas une mauvaise image de toi. Dieu n'a pas une mauvaise image de toi. C'est toi qui as une mauvaise image de toi-même. Et si tu as une mauvaise image de toi-même, tu ne peux pas être un bon disciple, parce que cette mauvaise image, tu la renvoies à Dieu. C'est comme si que tu disais à Dieu, l'œuvre de la croix que tu as faite, en fait, tu n'as pas tout accompli, parce que j'ai cette mauvaise image encore de moi-même, alors que Dieu nous dit qu'il nous a pardonné. C'est le principe de la repentance.
quand je m'approche au trône de la grâce, parce que j'ai besoin de demander pardon au Seigneur, ou j'ai besoin de réviser nos positions, parce que le Saint-Esprit m'a fait prendre conscience qu'à un moment donné, j'ai eu des pensées, des paroles, des propos, des attitudes, des actions, des prises de position qui ne peuvent pas plaire à Dieu, parce que dans beaucoup de domaines, la parole, elle est claire. Eh bien, je vais rentrer dans la présence de Dieu avec cette certitude, cette foi. Je sais que le pardon, il est acquis. Il est déjà acquis à la croix. Dieu n'enlève pas le pardon, il le remet. On n'est pas des punching balls, on n'est pas des yo-yo. Dieu ne joue pas avec nous. Il ne joue pas avec nos vies. Et quand je rentre dans la présence de Dieu, je sais que je suis déjà rentré dans son pardon. Mais ce que Dieu a besoin d'entendre, c'est des paroles de repentance. Seigneur, je veux revenir dans tes voies. La parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est une histoire de repentance, c'est un appel à la repentance permanente. Et c'est ce manque, parfois, de repentance qui nous donne ce sentiment de ce vrai faux problème. Ah, je ne me suis pas pardonné, je m'en veux. C'est ce manque de repentance. La repentance, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire je suis mauvais, je suis nul. C'est de changer de voie, de revenir au Seigneur. Je n'ai pas eu le temps de compter pour ce coup-ci, parce que des fois j'aime bien compter certaines choses, mais il y a une foule considérable de versets, soit c'est dit clairement, soit c'est sous-entendu, soit c'est le message de fond, quand Dieu dit « changez de voie, revenez à moi ». Et quand je lis certains versets, je m'autorise, dans ma liberté que j'ai avec le Seigneur, dans mon intimité que j'ai avec le Seigneur, je m'autorise à imaginer Dieu dire à l'homme « Allez, change de voie. Mais change de voie. C'est nul ce que tu fais. Tu passes à côté de tout. » J'ai dit bien, je m'autorise. Je ne sais pas si Dieu le fait, mais j'imagine très bien. Mais change de voie, regarde. Tu vas dans le mur, tu le sais, et pourtant tu persistes. Change de voie, c'est quoi le problème? C'est l'orgueil, je pense. Qu'on le veuille ou pas, que ça nous plaise ou pas, la fierté, tous ici, hein, 2 mois à Berthier en faisant tout le tour, tout le monde. On a tous encore une dose d'orgueil, la moins importante, je l'espère. C'est ça qui nous empêche de reconnaître les choses. Non. Je connais la parole, je suis chrétien depuis 20 ans. Et ça, ce sont des obstacles redoutables. Retenez bien ceci. Nous avons une valeur incommensurable aux yeux de Dieu. Et ce qui nous sauve, c'est que nous devons croire. Parce que le problème, c'est la foi. À quoi sert-il de lire certaines paroles quand dans les psaumes chapitre 103, versets 10 à 13, je le répète, il ne punit pas comme le méritaient nos fautes, mais autant le ciel est élevé. Donc le ciel, c'est abstrait. Hein, parce que le ciel, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez déjà été dans l'espace? Non? Qui c'est qui aimerait aller faire un tour dans l'espace? Me levez la main. 1, 2, 3, 4. Ouais. Il y a 4 tarés dans cet auditoire. Alors, à défaut d'aller dans l'espace, je fais une petite parenthèse, vous savez quel est mon rêve? Des fois, dans la vie, on a des rêves qu'on sait très bien qu'ils ne seront jamais assouvis. Donc, ce sont des rêves qui se transforment en deuil, mais c'est des rêves quand même. Moi, mon grand rêve, je sais que je n'irai jamais dans l'espace, mais s'en rapprocher, c'est d'avoir l'opportunité d'être dans un avion de chasse de l'armée et d'avoir les yeux collés au fond du crâne et de voir toute la terre ronde. Voilà. Mais je ne toucherai pas le ciel quand même, si c'est une impression. Parce que ceux qui vont dans l'espace, le ciel, il est où? C'est le vide cosmique. C'est tellement... Vous vous rendez compte ce qui a été dit? Nous devons prendre conscience de ce fait scientifique. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande.
Mais ça veut dire que quand je lis ça, je dois comprendre dans mon cerveau limité, parce que j'ai un cerveau limité, vous ne le saviez pas? Mon cerveau est super limité. Mais je vous rassure, le vôtre aussi. Ça me fait plaisir de le dire, je me sens moins seul. Pas en termes de valeur, c'est physiologique. Nous ne sommes pas configurés pour comprendre cette notion de l'éternité, parce que dans notre façon de penser, et c'est normal, il y a toujours un début, une fin, voilà, un milieu. Mais comment est-ce que je peux imaginer que Dieu est en train de nous dire que sa grâce, elle est aussi élevée que le ciel au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Mais ça veut dire que Dieu est en train de nous dire, cherche pas à comprendre. Je te dis, il nous dit que sa grâce, de toute façon, on ne peut pas la mesurer. On ne pourra jamais en faire le tour. Alors comment on fait? Moi, je ne cherche plus à comprendre la grâce de Dieu. Vous savez ça? Je vous donne un tuyau là pour être léger. Je ne cherche pas à comprendre la grâce de Dieu. Je cherche juste à la vivre. À la vivre. À la saisir chaque instant. À la vivre. C'est ça que je cherche. Et autre chose, je cherche non seulement à la vivre, mais à en prendre acte. En prendre acte. Vous savez, dans le domaine séculier, lorsque quelqu'un prend une décision auquel qu'on ne comprend pas, c'est quoi la réponse qui vient souvent? J'en prends acte. Ouais. Moi, je ne comprends pas la grâce de Dieu. Si vous la comprenez, envoyez-moi un mail, faites-moi un mot, mais je ne la comprends pas, parce qu'elle me dépasse. Quand je me regarde et quand je considère la grandeur, la bonté de Dieu, je ne peux pas la comprendre. Mais je peux y rentrer. Et je peux la prendre pour moi, la manger. Je dirais même, la manger, jusqu'au plus profond de mes entrailles. Et je prends acte, parce que Dieu me le dit. Et Dieu ne me demande pas de la comprendre. Mais ça aussi, Dieu, il y a des choses qu'il ne nous demande pas de comprendre. Parce qu'il dit les choses, il nous demande juste de le croire, par la foi. Rappelons-nous que la foi, c'est par définition totalement irrationnel. Et autre chose aussi, dans ce passage, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, là, il enfonce le clou. Au niveau de nos fautes, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. J'attire votre attention sur ce parallèle que Dieu fait. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. Et c'est pourquoi Dieu utilise cette image de l'Orient et de l'Occident plutôt que celle du Nord ou du Sud, parce que si vous avancez toujours vers le Nord, vous atteindrez le pôle Nord. Il y aura quelque chose qui va être atteint. Et si vous avancez vers le Sud aussi. Mais si vous avancez vers l'Ouest ou vers l'Est, vous n'atteindrez jamais le point qui doit être atteint. C'est comme si Dieu nous disait, je veux jeter tes transgressions tellement loin, parce que le but, c'est que tu ne puisses pas les retrouver. C'est ça. Dans Michée, chapitre 7, verset 19, il est écrit, il aura encore compassion de nous, il pétinera toutes nos fautes, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est fort, ça. Mon Dieu me dit, si tu t'approches de moi, je vais piétiner tes fautes. Il les jettera au fond de la mer. Et le fond de la mer, vous savez qu'encore aujourd'hui, personne n'y est allé. Hein. Je crois que ce qui est déterminé, de mémoire, je pense que ce qui est mesuré aujourd'hui, c'est un abysse qui est quelque part dans l'océan, si ma mémoire est bonne, un abysse qui fait plus de 15 km, vous imaginez 15 km. Personne n'est allé encore là, au fond de la mer. C'est vraiment le terme au fond, c'est au fond du fond. C'est comme si que Dieu disait, voilà, je prends ton péché, je te nettoie, je mets tout dans un sac et je jette au fond
ça va être tellement fond qu'il n'y aura même pas, besoin de mettre un panneau pêche interdite. Ça sera plus pêchable. C'est ça, la grâce de Dieu. Et moi, je veux rentrer là-dedans. Et si on a du mal à se pardonner soi-même, même avec ce que je vous dis ce matin, même en disant, ben, c'est vrai que quelque part, c'est un vrai faux problème. C'est parce que aussi, dans notre fierté, qu'on le veuille ou pas, on veut toujours, et ça c'est terrible, ça nous reste accroché à la peau, on veut toujours mériter quelque chose. Si je réfléchis bien, c'est tellement dur de recevoir des choses gratuites. Parce que c'est gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, c'est le prix que nous devons payer. Par contre, il y a un prix à payer à être un disciple du Seigneur, à cheminer. Parce qu'il y a de la contrainte. Il y a des efforts à faire. Il y a des renoncements. Il y a le crucifier, le moi à la croix. Mais ça coûte ça. Et le prix, c'est quand Jésus dit, Jésus nous met un joug et un fardeau en tant que disciple. Mais attention, c'est un fardeau qui est léger et un joug qui est aisé. C'est pas le joug qui nous serre la gorge comme ça. On peut se mouvoir quand même. Mais c'est un joug parce que le Seigneur veut nous montrer une direction. Il veut qu'on marche dans la direction. Et heureusement que Jésus n'a pas dit mon fardeau est léger, mon joug est aisé et mes œillères sont bien plantées. Vous avez remarqué? Il prend des exemples d'animaux de traite, des animaux de labeur, un joug, un fardeau, mais c'est léger. C'est-à-dire qu'on peut le porter. C'est pas que Jésus nous prend et nous dit tiens, maintenant que tu m'appartiens, je mets le fardeau sur toi, c'est parce qu'il sait très bien que notre humanité en elle-même est un fardeau. Et que la croix, le principe de la croix et du salut rend ce fardeau léger. Hébreux 10, versets 16 à 17, je vais le lire. Et voilà ce que nous est dit, très intéressant. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai. C'est un passage de l'Ancien Testament qui nous est rapporté. Je les écrirai dans leur cœur, dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Voilà. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous savez que le mot souvenir, c'est le mot mnaomai, en grec, ça veut dire, c'est comme si Dieu me disait, je ne serai plus amené à me rappeler de leurs fautes. Je ne serai plus attentif au passé. Parfois, il y a des choses du passé qui nous interpellent. On se dit, on y retourne pour voir. Dieu, c'est comme si on lisait, je ne serai plus attentif à ce que tu as vécu dans ton passé. Et là, encore une fois, pourquoi que je chercherai à comprendre quelque chose qui m'échappe et qui est du domaine réservé de Dieu? Si Dieu me dit que la puissance de la croix, de la grâce, a fait prendre à Dieu, tellement il nous aime, tellement il nous considère, a fait prendre à Dieu une décision incroyable. Qui en est nous? Pour que Dieu puisse nous aimer à un tel point qu'il décide de ne plus revenir sur le passé, de ne plus être attentif au passé. Parce qu'il sait très bien que c'est déstructurant et destructeur. Alors déjà, entre humains, entre hommes et femmes, quand on rappelle le passé
à quelqu'un c'est destructeur, imaginez Dieu. Ben, c'est même pas la peine. C'est pas tenable. Dieu dit, je ne me rappelle pas. Je ne veux plus me rappeler. C'est comme si Dieu dit, tu vis à moi, le passé, je ne veux plus qu'on entende parler. Parce il est écrit aussi, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut nous reconstruire. Il ne veut pas balayer notre passé, mais à partir de... J'aime dire que la parole de Dieu, elle est logique. C'est un ensemble vraiment extraordinaire, merveilleux, parce que quand je lis que Dieu, il nous dit, voici toutes choses anciennes sont passées, maintenant les choses sont devenues nouvelles. Le passé, on n'y peut rien. C'est le maintenant. À partir du chaos, à partir du tohu-bohu, Dieu reconstruit. Ça, c'est son job, c'est sa grande spécialité, parce qu'à la création, vous savez, il faut toujours revenir en arrière pour comprendre, refaire l'histoire. Quand la Bible dit l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, le texte c'est au-dessus du tohu-bohu, au-dessus du chaos. Dieu, le chaos, c'est pas un problème pour lui. Le chaos de ta vie n'est pas un problème pour Dieu parce que c'est son travail de reconstruire au-dessus du chaos. Et notre boulot, c'est de l'accepter et pas de se dire et pas de faire des spéculations parce que des fois, là où on a besoin de revenir à la croix et de prendre un chemin de repentance, c'est quand nous faisons de la spéculation. Quand est-ce que ça va se faire? Et comment? Et quand? Et de quelle manière? Non, Dieu va le faire. Et en attendant, Dieu désire que je rentre pleinement dans les grâces de sa promesse. Et quand il dit je mettrai des lois dans leur cœur, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Il y a deux mots. Il y a deux mots, péché et faute. Le péché, c'est pour tous ceux qui ont violé la loi divine, qui ont péché, qui ont fait des offenses, qui ont violé la loi divine. Pour violer une loi divine, il faut connaître la loi. Donc quand je lis ça, quand je creuse un petit peu, ça c'est un verset qui est pour moi en tant que racheté, lorsque les faiblesses de ma vie font que je viole la loi. Mais quand je reviens au Seigneur, quand je prends le chemin de la repentance, eh bien, je prends ce verset pour moi. Et les fautes, c'est le mot, c'est ceux qui sont sans loi. Vous voyez? Donc, il parle à tout le monde, à ceux qui marchent dans la foi et à ceux qui ont besoin de rentrer dans le chemin du Seigneur. Mais il y a un problème. Et c'est pour ça que finalement, en préparant ce message, je me suis dit, mais c'est vrai, le pardon à soi-même, c'est pas le sujet, c'est quelle est ma position, par qui je me fais influencer, de quoi je me nourris. Parce que par contre, nous confondons les attaques de l'ennemi, nous confondons nos pensées, certaines pensées auxquelles nous donnons accès, contre lesquelles on ne lutte pas. Le problème n'est pas d'avoir des pensées. Un jour, quelqu'un a dit que les pensées, c'est comme les cigognes qui passent au-dessus d'une cheminée. On ne peut pas les empêcher. Mais on peut les empêcher de se poser et qu'elles puissent faire leur nid. Ça on peut. Il suffit de faire un bon feu de bois et puis ça part en fumée. Mais on peut. Et vous savez que le diable, lui, il a une haine contre nous à cause de la croix, à cause de la résurrection de Jésus. Il n'y a eu pas qu'il n'y a pas longtemps. Il a une haine. Et le diable, il est comme un huissier de justice. Il vient toquer à la porte pour réclamer son dû, mais d'une façon indue. Parce qu'on ne lui appartient pas, on appartient à Christ. Nous sommes une nouvelle nation, mais rachetée. Et on peut dire non, c'est un combat. C'est un combat. Et parfois, vous comprenez qu'on peut confondre comment dire « Ah, je m'en veux ». Ce n'est pas parce que tu as des pensées qui te rappellent tes péchés que tu as besoin de te pardonner toi-même, c'est de voir mais les choses différemment, et je crois que c'est beaucoup plus libérateur. C'est beaucoup plus libérateur de dire non, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a pardonné, parce que sa grâce, je ne peux pas la mesurer, parce que sa bonté, je ne peux pas la mesurer, parce que son amour, je ne peux pas la mesurer. Dieu me le dit clairement dans sa parole, et je veux rentrer dans ce que je ne peux pas mesurer. Ça vous intéresse, ça?
c'est un beau défi, c'est un beau programme. Et tout ça, parce que tu as une valeur, quel que soit ton passé, quelles que soient tes déchirures, tu as une valeur. Quoi que tu dises, tu as la même valeur aux yeux de Dieu. Vraiment, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous en faire prendre conscience. Vous avez vu? C'est un vrai, ouais. Presque. Oui, un peu gros, voilà. Alors, je vous propose un petit exercice. Ça c'est nous. Voilà. Ça, c'est nous. Alors, le 2, ce n'est pas la valeur. Je voulais vous faire participer avec moi. On va donner à ce billet une valeur carrément extravagante. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme chiffre? Hein? 9? 2 milliards? Allez, on met 2 milliards. C'est pas mal. Il n'y a pas plus extravagant? 20? Voilà. Allez, je vous propose quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 2 milliards, mais j'ai pas la place. Fois. Je ne sais pas si c'est très mathématique. Allez, je vous propose ça. 2 milliards fois XXL. Voilà. Pour moi, ça évoque, on ne peut pas le calculer. Vous comprenez pourquoi je fais ça? Parce que autant l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, dans ce que Dieu nous a dit dans sa parole, on ne peut pas le mesurer. Comment est-ce que vous voulez que l'on puisse mesurer la valeur que l'on a aux yeux de Dieu? C'est ça. Voilà. C'est dommage, c'était bien fait. Et si je l'écrase? Non, je le redéplie. Il est froissé. Non, il est froissé. Est-ce que pour autant les chiffres se sont effacés? Hein? Et si je le déchire, il n'y a plus de la valeur? Qui dit qu'il n'y a plus de valeur si je le déchire? Ah, il y en a qui sont là, qui sont pièges. Comment? Ça vous est arrivé de donner un billet de banque déchiré aux commerçants? Si. Ça vous est arrivé? Mais l'a-t-il me refusé? Moi, ça m'est arrivé. Et voilà. Si vous donnez... Faites l'expérience, me déchirer un billet, sans le dire à personne. Si vous donnez un billet de banque comme ça au commerçant, il va le prendre. Parce qu'il a la même valeur. Si vous donnez que la moitié et que l'autre moitié reste dans la poche, ça ne va pas le faire non plus. Si, je vous assure, ça marche. Vous pouvez me croire sur parole. Ça m'est déjà arrivé. Ça marche. Il va le prendre parce qu'il y a la même valeur. Certes, il a été déchiré et recollé. Et voyez, là, je vois la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, de la déchirure. Les cicatrices ne disparaissent pas. Voilà. On ne peut pas oublier notre passé parce que Dieu ne nous rend pas amnésiques. Mais la puissance, la force et la grâce de Dieu fait que quand le Saint-Esprit est passé par là, je vais vous donner d'une façon pratique. Peut-être que quelqu'un se demande, oui, mais c'est bien beau tout ça, comment je sais que ça va fonctionner? La façon dont tu sais que ça va fonctionner, c'est quand le souvenir d'un événement désagréable ou d'un événement qui t'a pourri la vie pendant des années, l'évocation de ce souvenir devient tout d'un coup indolore. C'est juste un souvenir. Moi, j'ai une grosse cicatrice sur ma cuisse, là. Une grosse. Parce que comme je faisais l'andouille quand j'étais petit, j'allais toujours là où il ne fallait pas. J'avais piqué un vélo. Parce que j'étais vraiment pas sympa comme gamin. Puis j'ai été faire du cross dans un champ. Je me prends un vol et la poignée du frein s'est plantée dans ma cuisse. Alors je suis rentré chez moi avec un gros trou béant.
Et quand mes parents ont su ce qui s'était passé, non seulement j'ai pris une tarte, mais en plus, ça ne m'a pas calmé la douleur. Et je me souviens, à l'époque, le médecin, il m'avait cousu sans... Ça avait fait mal, hein, parce que je me rappelle de la douleur. Ça avait fait mal. Il m'avait cousu sans anesthésie, avec une pince, il sauvé la peau, et je claque, et puis ainsi de suite. Et il m'avait cousu comme ça. Mon père me tenait les bras, et ma soeur me tenait les jambes. C'était une vraie boucherie. Mais quand j'ai eu mal pendant très très longtemps, parce qu'une poignée de frein, c'est pas pointu, hein, mais ça m'a pénétré la cuisse. Et j'ai la cicatrice, et puis ça a tellement été bien fait qu'on voit les 4 gros points là où est passée l'aiguille. Vous voyez, c'était un peu... Mais quand je regarde ça et que j'appuie, j'ai plus mal. J'ai le souvenir que ça a fait mal, mais j'ai plus mal. Et quand une blessure n'est pas soignée, ou quand une blessure est mal soignée, qui a la cicatrice et que ça fait encore mal, c'est qu'il faut réouvrir. Il faut réouvrir. C'est parce que le Seigneur a besoin de le soigner, ça. Et c'est ça qu'il faut accepter. Et non, je ne vais pas le jeter. Voilà, je vais le laisser là. Voilà. Ça, vous le verrez. Ça, c'est nous. J'ai relevé des versets pour terminer. J'ai relevé des versets. Jérémie 31, 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté, dit Dieu. Je t'aime d'un amour éternel, sans fin. Éternel. C'est pour ça. Et parce que, Ésaïe 43, 4, parce que tu as du prix à mes yeux, mais que vraiment, mes frères et sœurs, que ces paroles ne puissent pas être des paroles de poésie, qu'elles puissent être des paroles qui pénètrent notre chair comme une épée à double tranchant, pour séparer ce qui est de nos raisonnements humains et de dire et moi je souffre, et d'accepter cette bonté de Dieu. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et je t'aime. Je te donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ésaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point, dit l'Éternel. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Celui-là, c'est l'incontournable. Je dirais c'est l'hymne national de la Bible. Voilà. Je dirais c'est le best-of de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour toi alors que tu étais encore pécheur. Tu étais dans tes fautes. Sans loi, sans foi. Tu étais dans tes fautes, spirituellement. 1 Corinthiens 7, 23. Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans cette terre-ci. Non, pardon. 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été racheté un grand prix. C'est l'extrait. Vous avez été racheté un grand prix. Et voici, Genèse 28, 15. Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Genèse 3, 15, Dieu a posé les conditions du salut. Et elles sont arrivées avec Jésus. Jérémie 31, 3, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ça, je l'ai déjà dit. Luc chapitre 12, verset 7, et même les cheveux de votre tête vous sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup. Il compte les cheveux de notre tête. Bon, pour certains, ça sera beaucoup plus rapide. Mais il les compte quand même. Il les compte quand même. Il les compte quand même. À moins d'être des gestionnaires moyens, on compte souvent, nous en tant qu'humains, quelque chose qui nous paraît important. Oui ou non? Quand on reçoit le relevé de banque, on compte. Parce que c'est important. Voir si tout correspond. Tout ce qui est important, vous remarquerez dans nos pratiques, dans nos habitudes, on compte.
souvent. Dieu compte les cheveux de notre tête parce qu'on est vraiment important pour lui. Alors, je vais vous chanter un chant encore. Je ne ferai pas ça tous les dimanches. Mais j'avais à cœur de chanter ce chant qui me paraît approprié. Et je vous propose qu'on passe un moment en silence pour écouter le Seigneur nous parler. Vous êtes d'accord? Dans beaucoup de nos milieux, en général, j'ai remarqué que les gens ne savent plus écouter le Seigneur. C'est important le moment de silence pour écouter le Seigneur nous parler. Parce qu'on sait très bien qu'on aura toujours l'occasion de dire plein de choses. Mais on va écouter le Seigneur parler. Et je chante ce chant comme une prière de la réalité de ma vie, de notre vie, et aussi une proclamation, parce que le Seigneur ne te disqualifie pas. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit ce matin, ou qui nous écoute, quelqu'un qui est certainement assis dans sa cuisine, et qui se dit le Seigneur m'a disqualifié. Ça, c'est une pensée de l'ennemi, parce que le Seigneur ne te disqualifie pas. Si tu penses que le Seigneur te disqualifie à cause de ce que tu as fait ou de ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore saisi la profondeur, tu n'as pas encore accepté comme tel, tu n'as pas encore pris acte de la profondeur, de la grâce et de la bonté de Dieu. Et vraiment, je vais prier ce matin, mes frères et sœurs, parce que c'est tellement important. Ce que je vous ai enseigné aujourd'hui et dimanche, puis tous les enseignements que Bertie et moi on vous fait, mais là particulièrement, je vous assure, c'est la base, c'est le fondement de notre relation avec le Seigneur. Si tu veux voir la gloire de Dieu, que Dieu réponde aussi à tes prières, rentre dans cette dimension de la paix et de son amour. Donc je vous invite après ce chant, Clément va s'avancer et je vous invite à faire silence. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, viens à notre secours, Seigneur, s'il te plaît. Bien sûr que nos pas sont imparfaits. La vie s'est fait de virages, de retour en arrière. Bien sûr, on n'est pas que ce que l'on fait. Et l'on mesure l'écart avec ce que l'on voudrait être. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ce message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien. Oh Jésus, tu m'aimes tant, je fais confiance, tu es mon chemin. Par l'amour que tu nous donnes, je t'appartiens. Bien sûr, parfois les soucis m'enchaînent, que la vie puisse être dure et de nature humaine. Bien sûr que nos failles existent encore. Les blessures ne disparaissent pas comme par un coup du sort. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ton message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien. Oh Jésus, tu nous aimes tant, je fais confiance, tu es mon chemin. Par l'amour que tu nous donnes, j'ai ta confiance, j'ai ton soutien. J'ai l'amour que tu nous
donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour